La France bouge. La start-up du jour. Alors Émile, vous avez 23 ans, vous venez du nord de la France, de Dunkerque, vous vivez à Paris. Tout a commencé en mars dernier pour votre start-up. Alors vous avez fait l'EDEC, vous venez de terminer votre master entrepreneuriat à l'ESCP. Et comme la moitié des étudiants en France, vous avez dû travailler en parallèle de vos études. Vous avez fait plein de petits boulots. Vous avez fait quoi ? Moi, j'ai été assistant couvreur, j'ai servi dans le stade de foot de Lille pendant mes études. Voilà, Donc, pas mal de petits boulots. Exactement. Mais aussi des missions en freelance. Et c'est ça qui vous a donné l'idée. Ouais. Enfin, mettre en relation des étudiants avec des missions pour que ces expériences aient un rapport avec leurs études. Exactement. Qu'il y a un sens dans tout ça. Exactement. Une cohésion, une cohérence. Justement, vous allez nous raconter ce que c'est. Ça s'appelle Padawan. Je crois que c'est en relation avec Star Wars. Il y a une petite inspiration. Vous avez bien fait. Allez, vous allez tout nous raconter. Vous avez 1 minute. Vous écoutez, Émile. Alors avec Padawan, on ne lutte pas directement contre la précarité étudiante. Par contre, on a un impact direct sur le quotidien et le futur des étudiants. Padawan, c'est né de mon expérience où j'ai dû travailler en parallèle de mes études pour financer ma vie étudiante. Et comme moi, c'est 1 étudiant sur 2 qui travaille en parallèle de ses études en France. Et parmi tous ces jobs, c'est 92% qui n'ont rien à voir avec le domaine étudié. Et donc, arrivé en Bac+4, Bac+5, les étudiants peuvent apporter plus aux entreprises et eux ont aussi envie de trouver plus de sens dans leur travail. Et donc, ce qu'on permet avec Padawan, c'est qu'on met en relation des étudiants qui sont déterminés, qui sont opérationnels et déjà bien professionnalisés, avec des entreprises sur des missions de freelance qui sont plus intéressantes pour les étudiants, mieux rémunérés et qui potentiellement pourront déboucher sur des opportunités de CDI. Et donc, via cela, impacter aussi le chômage des étudiants, des jeunes diplômés qui est aujourd'hui très élevé en France. Voilà, 1 minute pile. Merci Émile. Merci pour votre pitch Padawan. Alors si je comprends bien, donc ça a démarré en mars dernier, vous étiez encore étudiant. Exactement. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Moi, je pense que je vis l'entrepreneuriat et justement, je vis l'entrepreneuriat. J'ai toujours été que ce soit dans mes expériences précédentes et au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas me lancer ? Pourquoi pas me lancer ? J'avais vu la problématique et je me suis dit, je vais voir les entreprises. Vous avez dit, il y a un besoin. Donc, comment vous faites ? Vous avez des entreprises clientes, j'imagine. Ouais. Ce sont des startups, c'est qui ? Essentiellement, c'est beaucoup de startups. Après, on est ouvert à toutes les entreprises, mais dans un premier temps, c'est beaucoup de startups. On essaye de façonner notre offre avec elles. Et au fur et à mesure, on va s'ouvrir à toute autre entreprise. Donc, ça donne quoi comme mission, par exemple ? C'est quoi ? Vous avez un vivier d'étudiants qui vous disent, voilà, moi, c'est pas des stages, ce sont des missions. C'est important de le préciser. Bien sûr, c'est des missions de freelance. Donc, les étudiants sont sous le statut d'auto-entrepreneur. Et comme exemple de mission, pour des étudiants en commerce, ça peut être des missions de business développement, donc de vente, de prospection. Pour des étudiants en communication, ça peut être de la création de visuels, de design, ou même la rédaction d'articles SEO. C'est ce que encore aujourd'hui, il y a une entreprise qui est venue pour la rédaction d'articles SEO. Bon, donc l'idée, c'est qu'il y ait une vraie cohérence. Les étudiants, en ayant eu ces expériences en freelance d'abord, mais ils arrondissent leur fin de mois, parce qu'ils gagnent leur vie. Oui, c'est important, ça. Et ils arrivent sur le marché du travail, tout de suite, immédiatement opérationnel, avec un CV qui a une réelle expérience et pas juste des expériences de job d'étudiant. Oui, totalement. Et ils arrivent sur le marché du travail et depuis le début de Padawan, on a plus de 10 entreprises qui ont recruté des étudiants à la suite d'une mission de freelance. Donc ça débouche à pour les entreprises, c'est super parce qu'elles peuvent sourcer des étudiants qui sont déterminés, qui sont déjà bien professionnalisés. Elles aussi, le recrutement, c'est hyper important aujourd'hui. Il y a un réel enjeu, donc elles ne vont pas vers l'inconnu. Non, totalement. Elles savent, exactement. Madame la ministre Sylvie Retailleau, qu'en pensez-vous ? Quel regard portez-vous sur Padawan ? Un mot formidable. Ça correspond. D'abord, félicitations. Je trouve que c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est enthousiasmant et ça correspond à un besoin. Ça correspond aux besoins de nos étudiants aujourd'hui. Je pense que le mot-clé qui a été prononcé, c'est donner du sens. Je pense que nos jeunes ont besoin de donner du sens. Et l'autre point, c'est acquérir des compétences qu'ils valorisent. Donc, c'est vrai que c'est complémentaire. Et je pense que cette aide qu'on l'on apporte aux étudiants dont on a parlé tout à l'heure, qui est nécessaire pour qu'ils fassent leurs études dans les meilleures conditions possibles, n'empêche pas qu'ils puissent avoir accès à des jobs étudiants, comme on dit en bon français, et que ces jobs étudiants, s'ils sont faits dans un nombre d'heures limité pour ne pas pénaliser leurs études, donc encadrant
leur permet effectivement d'acquérir des compétences complémentaires et de les valoriser. Et dans les établissements, on a de plus en plus la valorisation de tout type d'engagement étudiant et des engagements de ce type. C'est valorisé dans le cursus universitaire? Alors ça peut dépendre, c'est évidemment les établissements, écoles, universités qui aménagent, mais soit ça peut être des aménagements quand c'est des jobs lourds, mais en lien avec la formation, donc des aménagements de cursus, soit c'est de la reconnaissance effectivement dans le cursus en valorisation, ce qu'on appelle les ECTS, les crédits qui vont compter et qui vont valoriser le diplôme. Ça va augmenter la moyenne. Voilà. Soit c'est un diplôme, ce qu'on appelle le diplôme entrepreneuriat, puisque dans le cadre, dans les établissements aujourd'hui, nous avons les pépites, c'est-à-dire les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Nous avons 33 pépites en France qui marchent très très bien. Et associé à ces pépites, les établissements délivrent un statut d'étudiant entrepreneur. Et ce statut d'étudiant entrepreneur donne des droits par rapport aussi à un portfolio de compétences, à une reconnaissance de compétences, etc. Et donc, des formations à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Ils le savent, les étudiants, tout ça? Alors, je pense qu'ils le savent. Aujourd'hui, c'est de plus en plus diffusé, valorisé, utilisé dans tous les établissements, de la licence, du premier cycle, dans les IUT, licence, jusqu'au doctorat. Et d'ailleurs, dans les doctorats, on a un cadre. Vous savez, les docteurs, en plus de leur thèse, font parfois de l'enseignement. Eh bien, ils peuvent aussi aujourd'hui faire des missions vers les entreprises. Ça me fait un petit peu penser à ce que fait Padawan. C'est-à-dire, dans les se mettre le pied à l'entreprise, faire des missions d'expertise à l'entreprise. Pour plus qu'il y ait cet écart immense entre le domaine de la recherche et le monde de l'entreprise, qui ne se sont jamais vraiment côtoyés. Là, au contraire, on est en train de créer des passerelles. Émile, vous, les étudiants sont payés à leur juste valeur, c'est-à-dire que c'est combien la moyenne de rémunération à l'heure chez vous, chez Padawan? La moyenne de rémunération à l'heure, elle est à 24 € de l'heure. Oui. Donc après, c'est sous le statut d'auto-entrepreneur, donc il y a des taxes, donc soit 11% quand on a l'aide de départ, et après c'est 20%. Donc c'est très bien. Et vous êtes en prochaine levée de fonds, je crois? Alors prochainement, on lance la plateforme d'ici janvier et après on ira lever des fonds, donc 300 000 € en cours d'année prochaine. Et vous êtes installé là, à la station F? Oui, et grâce justement au programme Pépite qui nous a fait intégrer Station F. Voilà, donc un bel exemple de tout ce que l'on peut faire ici en France. Vous restez avec moi tous les deux, c'est le moment de vous présenter la pépite du jour avec Yovan Pigeonnet. Vous êtes le fondateur de la plateforme Delivered. Ça me fait penser à un nom de livraison, mais non, c'est autre chose, c'est pour pour les livraisons, mais pour les étudiants. Vous restez avec nous, vous aussi. 13h29 à suivre donc cette application. Elle a été créée le 5 novembre. Elle a déjà aidé plus de 4000 étudiants avec une demande qui grandit chaque jour. C'est Delivered. On la découvre dans un instant.